Bonjour et très heureux de nous retrouver pour découvrir les textes du dimanche 9 juillet, 14e dimanche du temps ordinaire. L'humilité. Ce pourrait être le mot-clé des lectures proposées ce dimanche. C'est d'abord la première lecture dans le livre de Zacharie qui nous fait entrevoir l'entrée à Jérusalem du jeune roi, pauvre et monté sur un petit âne. C'est ensuite la lettre de Paul aux Romains qui continue la réflexion. En opposant la chair et l'esprit, l'apôtre veut nous apprendre à recevoir la vie de l'Esprit de Dieu. Enfin, dans l'Évangile, Jésus rend grâce pour la foi des petits et il les invite à porter avec lui son joug en devenant ses disciples, car nous dit-il, « Je suis doux et humble de cœur ». Cultivons cet esprit d'humilité en nous mettant à l'écoute de la parole et en commençant par la première lecture. La première lecture est un court extrait du livre de Zacharie. Il ne faut pas confondre le prophète et le livre. Zacharie est un prêtre appelé par Dieu comme prophète vers 520 avant Jésus-Christ, au retour de l'exil à Babylone. Son message est rassemblé au début du livre dans les 8 premiers chapitres. Plus tard, sans doute à l'époque où, en 332, Alexandre le Grand envahit le pays, se sont ajoutés les derniers chapitres, Zacharie chapitres 9 à 14. Ils annoncent l'intervention d'un envoyé. Dieu va intervenir par son Messie. Son action ouvrira l'œuvre divine du salut à toutes les nations. Et 3 images décrivent ce personnage. Le roi humble au chapitre 9, le berger éprouvé au chapitre 13 et le fils transpercé au chapitre 12 du livre de Zacharie. C'est la figure du roi humble qui est décrite dans la première lecture, au chapitre 9 de Zacharie, les versets 9 à 10. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. On comprend combien les 3 figures, le roi, le berger et le fils transpercé, ont trouvé un écho retentissant dans les évangiles. Les communautés chrétiennes y verront l'annonce de la venue de Jésus. Il a été le roi humble, le vrai berger, et le fils qu'ils ont transpercé. Nous aurons tous reconnu la figure du roi humble de cette lecture dans le récit de l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem que nous célébrons le dimanche des Rameaux. Les 4 évangiles racontent l'entrée triomphale de Jésus qui assume volontairement la prophétie de Zacharie. Il est le Messie royal qui, selon la volonté de Dieu, va ouvrir la paix et le salut à toutes les nations. Mais pour que vienne ce royaume de paix, il faudra que le roi berger meure sur la croix. La foule de Jérusalem vivra alors l'autre prophétie. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé, ils feront une lamentation sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Zacharie, chapitre 12, verset 10. Découvrons maintenant la deuxième lecture. Le dimanche précédent, nous lisions un extrait du chapitre 6. Cette année, nous méditons un passage du chapitre 8 de la lettre aux Romains, au risque de perdre le fil de la pensée complexe de Paul. Il s'interroge sur sa relation à la loi. Il constate qu'à fixer son regard et sa vie sur la seule loi qui est pourtant nécessaire, il vit un combat démoralisant. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Romains 7, 19. La raison et la volonté humaine m'enferment dans une impasse. Comment en sortir ? La réponse au défi de Paul se déploie au chapitre 8 de la lettre aux Romains, dont nous lisons les seuls versets 9 puis 11 à 13. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous.
Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Paul donne la clé pour sortir de l'impasse dans les versets qui précèdent notre lecture. C'est le Christ venu en notre chair qui t'a libéré de la loi, du péché et de la mort. Chapitre 8, verset 2. Le texte oppose la chair et l'esprit. Chez Paul, la chair, c'est ce qui fait la fragilité de l'être humain, sa condition mortelle, ses limites et le péché. L'esprit, c'est bien l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. On peut vivre sous l'emprise de la chair, c'est-à-dire vivre à distance de Dieu, prisonnier de ses passions, de ses désirs, de la convoitise. Paul décrit ainsi les œuvres de chair dans la lettre aux Galates. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Chapitre 5, versets 19 à 21 de la lettre aux Galates. A contrario, si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous avons la vie en nous. Telles sont les œuvres de l'Esprit décrites par Paul dans la même lettre aux Galates. Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Dans le chapitre 10 que nous lisions depuis quelques semaines, nous entendions Jésus donner ses conseils aux apôtres pour qu'ils exercent leur mission. Au début du chapitre 11, Jésus reprend la route et nous dit le texte, au chapitre 11, verset 1, « Il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. » Jean-Baptiste est en prison. Il s'inquiète pour savoir si Jésus est bien le messager attendu. Le dialogue à distance entre Jean et Jésus conduit celui-ci à dire aux foules quelle a été la mission de Jean-Baptiste. Ni Jean ni Jésus n'ont été bien accueillis. Malheur aux villes de Galilée qui ne se sont pas converties. Jésus se tourne alors vers son Père. La prière de Jésus s'entend au chapitre 11 de Matthieu, avec les versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Jésus vient de parler rudement aux villes de Galilée. Brusquement, sa parole se fait pleine de douceur. C'est une prière de louange que Jésus adresse à son Père. Et cette prière a un double motif. Jésus constate que ce sont les petits qui accueillent sa parole quand les plus instruits se ferment. Ces sages et ces savants sont les maîtres en Israël, les scribes et les pharisiens. L'autre motif de louange, c'est la bonté du Père qui désire la foi des plus humbles. La prière est suivie d'un commentaire de Jésus. Qu'est-ce qui est caché aux sages et révélé aux tout-petits ? C'est la relation unique entre Jésus et son Père. Au jour de son baptême, recevant l'Esprit, Jésus a été reconnu par le Père. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » Matthieu 3, 17. Mais chez Matthieu, à la différence de Marc ou Luc, la parole du Père ne s'adresse pas à Jésus. C'est à la foule venue vers Jean-Baptiste que s'adresse la révélation. C'est aux tout-petits, aux chercheurs de Dieu, que le Fils révèle le Père. Le seul chemin pour connaître le Père, c'est de connaître le Fils. Dans les 2 derniers versets, Jésus s'adresse directement à ces tout-petits motifs de sa prière. Il les invite à le suivre. Comme le roi humble de Zacharie,
Jésus se décrit comme doux et humble de cœur. L'image du joug fait allusion à la loi juive. Les scribes et les pharisiens sont adeptes d'une application rigoureuse de la loi qui pèse lourdement. Jésus se révèle plein de douceur pour les petits. Il est pour eux un refuge, un havre de paix. Dans la célébration de l'entrée en catéchuménat, les futurs baptisés reçoivent sur leur corps le signe de la croix, ainsi sur leurs épaules. Que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Avec eux, portons avec joie le joug léger du Christ.